À très bientôt. On se prépare, je serai là bientôt. Vous allez remarquer qu'il y a deux canals. En fait, pas deux canaux, mais il y a deux lives. Alors, le live ici, c'est le live principal où je vais bientôt faire ma révélation, mon témoignage, mon allocution sur le présent tout le temps. Et comme vous pouvez voir dans le chat, j'ai mis le lien pour la séance Zoom qui est déjà ouvert, mais pas ouvert encore. Je vous l'annoncerai et vous serez bienvenus de faire partie de ce cercle d'énergie et de calme, ce cercle de rénovatio, pour que nous soyons la résistance résiliente et de créer un réel nouveau monde pour soi-même et tous. Alors, je vous laisse entrer doucement dans mon lounge, dans ma chambre, avec l'excellente musique de Above and Beyond. Vous écoutez présentement Slow Bukla Sunshine. C'est une musique transcendantale qui nous aidera à devenir plus vrai, plus authentique, plus près de qui nous sommes réellement. Je vous laisse avec maman qui est ici aussi d'ailleurs. Elle flotte dans mon lounge. Vous pouvez la saluer. Bientôt 11 mois qu'elle a quitté cette planète, mais elle est toujours omniprésente dans la vraie vie, le vrai monde. Et oui, car ici-bas sur Terre, ce n'est qu'une illusion d'optique de notre perception. C'est le rêve. Je vais bientôt vous parler de qu'est-ce que c'est de s'éveiller dans un rêve. À tout de suite. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. « 18h21, le 30 avril. Tout est fermé à l'exception du Zoom qui retransmet dans l'autre salle. Et oui, on va gagner un petit peu plus. Bonsoir, je vois qu'il y a 3 personnes sur l'émission Vlogcast principale. Vous pouvez, s'il vous plaît, participer et dire bonjour. Mon iPhone est fermé. Mes courriels sont fermés. Tout ce que je verrai seront vos interactions dans la salle chat de ce premier vlogcast. Vous pouvez peut-être voir sur le canal qu'il y a l'autre qui s'intitule avant Q&A. Et c'est là que vous serez invité à faire partie d'un cercle d'énergie rikique, si vous le voulez, si vous êtes vraiment intéressé, ou devrais-je dire intentionné, à faire partie du nouveau monde Rénovatio de Fredo. Alors, encore une fois, lorsque vous arrivez, je vous invite à dire bonjour, à vous présenter, car je ne vais m'adresser qu'à ceux qui ont de l'intention et qui désirent une qualité de présence. Quand j'aurai terminé ma présentation, mon allocution ou ma révélation Rénovatio, appelez-le comme vous voulez, je vais vous inviter
à aller dans l'autre fenêtre, à vous joindre à moi sur Zoom, où vous serez vous aussi vu et entendu. Dans un cercle de partage, vous pourrez poser vos questions sur ce que je vais annoncer maintenant, dans quelques temps. Prenez ça comme une méditation en direct, collaborative, co-créatrice. Oui. Préparons-nous ensemble. Créons cette atmosphère, créons cette énergie ensemble. Cessons de nous émotionner avec la peur et le plexus et l'ego. Essayons d'équilibrer la tête, le cœur et le plexus avec toute la multitude des chakras. Je ne vous demande pas d'y croire, je ne vous demande même pas d'y penser. Soyez là. Souvenez-vous qui vous êtes et d'où vous venez. Et surtout où vous êtes ici et maintenant. J'ai choisi d'être accompagné ce soir de cet excellent album de Above and Beyond. Hein? Above and Beyond. Excellent album Flow State, dont j'ai reçu l'alerte lorsque j'étais sur la route entre Cusco et Pumapunku. Punku en inca, ça veut dire la porte. Puma, évidemment, c'est le puma. C'était un merveilleux voyage il y a déjà 11 mois. Ouais, il y a 11 mois, le 30 juin 2019. J'étais quelque part dans les Andes, entre la vallée sacrée, Machu Picchu, Ollantaytambo, Tipon. Quel merveilleux site, Tipon. Ouais. C'était Eden Inca Tour. Je remercie encore Brian Foster. Muchas, multimas gracias, Irene Flores. Quelle merveilleuse expérience dans la continuité de mon évolution spirituelle, psychologique, de la connexion de mes êtres avec l'ultra-être que je suis. J'ai commencé ma journée, on va franglicher un petit peu, j'ai commencé ma journée il y a bien longtemps. Oui, dans un lac que j'ai toujours appelé le lac Guindon, car nous étions sur le terrain des Guindons, sur le chemin de la rivière, à Val-David. Mes premières étés, à mes 6 ans, 7 ans, 8 ans, avec ma tante Louise. Loulou! Que de merveilleux souvenirs, mais en fait, sont-ils des souvenirs ou les fragments d'un rêve? Un rêve qui se continue depuis? Est-ce l'imagination? S'agissait-il de rencontres réelles au bord du feu, au bord du lac, avec la bleuté de la nuit? En fait, devrais-je dire, de la lune qui reflétait sur le lac et tous ces conifères que je sentais qu'ils m'observaient. Je parlais avec les sapins, les cèdres, les pins, les épinettes bleues, un de mes arbres préférés qui peuple toute notre toundra et notre forêt boréale. Ah oui, ce magnifique épinette bleu. Il sent très bon. Il devrait être le drapeau de nos nations unies, québécoises, canadiennes, Atikamekw, Abenaki, Mohawk, Iroquois, Rukom, Montaga, Machala, Chataha, Alamahana, Hashna, Hoala, Hukumatundakti. Remember,
When I cry, it's closer to the truth. Bonsoir, Daniel. Ce ne sera pas comme d'habitude. Je sors de ma trentaine comme un papillon. J'ai compris le rituel que l'on nous impose, mais j'ai fait cette trentaine pour faire mon propre rituel d'éveil absolu que j'ai commencé à Val-David, dans cette magnifique maison du chemin de la rivière, avec ce lac qui était un portal. Ah oui, je le sens maintenant, je le sais. Je ne suis pas venu de là, mais celles et ceux qui m'accompagnent sont passés par ce portal de ce petit lac au loin, au fond du terrain à Guédon. Je n'ai pas peur de passer pour un fou. Je n'ai pas peur de passer pour un schizophrène ou tous les noms et les étiquettes que n'importe qui passe ici sur ce canal YouTube que j'ai baptisé Fredolange pourrait bien avoir. Je m'en contrefiche de tous vos jugements, car je fais des nettoyages de shadow hunting. Je fais du Reiki, je fais de la méditation transcendantale. Ah! Et là, on a la chanson Believer. Je ne veux même pas croire, je ne veux même pas être nihiliste ni agnostique. Je suis qui je suis. I am. Pour ceux qui savent décoder la symbologie iso et ésotérique, qui savent voyager d'un esprit à l'autre, je n'ai même pas besoin de m'expliquer. Et vous me reconnaissez. L'enseignement des Mayas in Lakesh, qu'on traduit très souvent par « je suis un autre toi », et que normalement les quichés répondent à la ken, « je suis toi ». Donc, in Lakesh, à la ken. Dans cette profondeur qui est beaucoup plus qu'une salutation, qui est beaucoup plus pour la plupart des nations mayas, oui, au pluriel, il n'y a pas qu'une seule nation monolithique maya. C'était une grande confrérie confédérative d'êtres de la Mésoamérique. Je l'ai appris avec eux directement. Je n'ai pas besoin de lire les livres de Carl Johnson ou de Frédéric Bachwell sur les sites de Chichen Itza. Parce que moi, j'apprends en ayant une conversation, en rencontrant les gens. Et je les ai rencontrés à plus d'une reprise. Des pipiles mayas du Salvador à Sonsonate, à la communauté de Chabela dans le Yucatan à Tres Reyes, au magnifique sage de El Coyo dans le Yucatan. Je sais, non pas parce que je crois, mais parce que je vibre et je ressens. Ce sont dans les plus petits moments de réflexion et d'introspection que nous voyons l'extérieur, que nous voyons l'ensemble holistique défiler devant soi, tout autour de soi. L'expérience la plus totale, transcendante, nous amène à découvrir non pas un univers infiniment grand, mais une totale microscopie, que nous sommes un seul être, se divisant, se séparant, se spliçant, pour expérimenter une multitude de choses, une grande diversité, pour ressentir dans les 5 sens, alors qu'il vient ou qu'elle vient d'un univers avec une multitude de sens, le tout le temps.
Nous sommes tout le temps. Maman ne cesse de me le répéter depuis que je suis revenu de mon dernier voyage au Yucatan ou dans le Témascal d'une fin de février. J'ai enfin laissé aller Claudie, mon amour, qui est partie de la terre il y a 22 printemps. Et que j'ai accepté d'accueillir ma mère et de lui sourire plutôt que de pleurer. But remember, when I cry, like right now, but you don't see it, it's closer to the truth. Not the truth of any religion, not the truth of any philosophy. No. Mine, I am, je suis. Isolatium, hein? J'ai mis ce mot, j'ai inventé ce mot ici sur le canal, sur ce conduit que je vous offre. Qu'est-ce que c'est isola solotium? Pensez-y, selon n'importe quelle langue que vous connaissez. Iso, les, solo, solitude. Tium, tium, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble holistique. Il y a un mois, je vous annonçais avec beaucoup de distractions que j'allais faire une trentaine. Je ressors plus que grandi de ma trentaine, avec encore des distractions. J'apprends encore à vibrer, à faire vibrer, à me connecter à ma source, que je sais de plus en plus près. Je pourrais bien vous parler aujourd'hui de bien des choses que nous vivons collectivement ou individuellement, mais à quoi bon? Vous le savez déjà, selon votre perspective, selon où vous vous placez par rapport à la colline bleue qui est devant nous. Est-ce que vous la voyez, la colline bleue qui nous entoure, qui est devant nous? Dans quelle vallée êtes-vous lorsque vous l'observez? Je pourrais bien vous en parler de la colline bleue, moi, pendant 1 heure, par rapport à où je suis, dans quelle vallée je suis, où je la vois. Adrienne Joly, ma mère, m'a transmis des valeurs plus qu'importantes. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un me parlait d'elle. Et j'ai eu un sourire de contemplation lorsque cette personne, cet être partageait ce qu'une autre personne lui avait dit de ma mère, qui est pour moi la constance. Si vous voulez voir Adrienne dans toute sa splendeur, c'était cette femme, cette jeune fille, cette petite garce, qui, dans toute sa simplicité contemplative, émerveillée devant l'autre, hein, devant le laken, ne vous jugeait pas, ne vous jugeait point. Elle vous acceptait tel que vous étiez, tel que vous vous présentiez devant la vie, devant l'expérience. Remember, when I cry, it's closer to the truth. My truth from where I am in the valley, in front of this blue hill. That's the constant story. Le soleil dans nos yeux, qui nous éblouit, qui nous enchante, qui nous nourrit. C'est la plus belle leçon. Accepter l'autre comme il se présente à vous. Elle en était si capable. Je
n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi, dans tout son syndrome de l'évitement, elle, elle était beaucoup plus forte qu'on peut le penser. Elle n'avait rien de, elle n'avait rien de terrestre, ma mère. Elle a insisté pour que je vienne au monde, que j'arrive sur cette terre, malgré les attaques de sa propre mère, de ma tante Louise du fameux lac à Val-David. Pardon. Hey, à vos souhaits, à mes souhaits. My God, il y a du pollen dans l'air. Individuellement, je suis très bien. La trentaine m'aura permis de confirmer des vibrations, des choses que je sais au fond de moi, de méditer sur des défis, des crises personnelles, intimes que j'ai vécues depuis le départ de ma mère. Non pas d'accepter le deuil ou les deuils, mais de les exercer, de laisser aller. J'ai laissé aller mon ex-amoureuse, mon âme sœur Claudie, qui a quitté la Terre en juin 1998. J'ai accepté ma mère telle qu'elle est devenue maintenant dans le cosmos, tout en acceptant qui elle a été ici dans son expérience. J'accepte également qui je suis en forme et en énergie. Je m'efforce non pas d'être tolérant comme certaines personnes m'ont traité au cours des derniers mois d'intolérant. Je ne suis pas intolérant. Je ne veux pas tolérer. Tolérer, c'est, quand je vous le dis avec moi, tous les mots dans toutes les langues sont importants. Ils sont porteurs d'une énergie, ils sont porteurs de quelque chose. D'ailleurs, on l'a vu hier, j'étais content de voir une multitude de gens dénoncer et s'insurger des mots utilisés par la vice-première ministre. La tolérance, qu'est-ce que c'est que la tolérance? C'est faible, c'est bas, non? Je ne suis pas intolérant. Je suis juste une chenille qui devient un papillon. Et lorsque le papillon ouvre ses ailes, ben, il accepte. Il t'accepte comme tu es. Et si toi-même, tu n'es pas capable, dans une estime de soi, si tu ne te connais pas toi-même, comment veux-tu que les autres t'acceptent? Hein? Pensez à ça. Alors là, vous allez dans votre écosystème avec la peur et le jugement et le préjugement. Et là, vous allez accuser, vous allez projeter, vous allez traiter les autres d'intolérants, de racistes, de xénophobes, de machos, de misandriques, n'importe quoi. Arrêtez de faire du bruit, de vous abaisser dans ces vibrations basses. J'en ai marre. C'est pas cette musique-là que je veux entendre, que mon âme qui s'est incorporée dans ce corps a décidé d'entendre et de vibrer. Alors, ma mère a passé sa vie à me dire, Frédéric, accepte les autres et accepte l'opinion des autres. Pendant longtemps, je résistais à ça, jusqu'à ce que je comprenne dans la trentaine que je viens de passer, et en mettant les choses en perspective, en me promenant autour de la colline bleue. Il n'y a pas d'acceptation totale ou complète. C'est un mouvement constant de tout le temps, de nos êtres éthériques et plus. Quand j'ai compris que j'avais tendance à résister avec l'enseignement de cette valeur, d'accepter l'autre tel qu'il était, sans jugement,
Ce que ma mère a fait toute sa vie avec tout le monde, autant de la famille que de ses amis, que de ses clients, que des gens qu'elle a aidés, qu'elle n'a pas aidés. Elle choisissait. Elle était très, très claire dans son enseignement que nous avons aucune obligation à respecter, à tolérer et à accepter tout le monde qui se présente devant soi, qui se présente à la vie. Car encore une fois, bien que cet amour d'acceptation doit être ou est inconditionnel, ce n'est pas une condition inconditionnelle que de reconnaître l'autre. Et je reviens à l'enseignement maya, in lakesh alaken, hein? Pour être capable de répondre à laken, je suis toi, faut-il que l'autre que l'on croit divisé devant nous ait également compris, hein, qu'elle ait reçu le mémo, qu'elle sache qui elle est pour être capable de transcender dans le complet laken, donc pour qu'il y ait une acceptation complète. Alors pour moi, il n'y a pas il n'y a pas et il y a en même temps. Quand je m'émotionne ou que je m'épouvarde ou que je me gaspille, je n'ai plus envie, je vous le dis, là, voici la révélation. Voici ma rénovatio, ma cinquième dimension. Justement, je n'ai pas besoin de 5G ou de 6G ou de 7G, car je suis dans la cinquième dimension et encore plus. À partir de maintenant, pour le temps qu'il nous reste, pour le temps qu'il me reste à vivre l'expérience, que je crois que j'ai assez bien vécu depuis les 45 tours d'étoiles, tours de soleil que j'ai fait. À partir de maintenant, je n'ai plus envie de vibrer en argumentant, en discutant, en échangeant, en déblatérant, en quiproquisant, en n'importe quoi, avec qui que ce soit d'entre vous. J'ai plus envie de vibrer dans la sérénité, dans l'amour, avec le cœur et avec toute la puissance de l'au-delà, hein? Above. Je vous accepte tel que vous êtes et là où vous êtes dans la vallée, à regarder la colline bleue. Moi, à partir de maintenant, et en fait, j'ai déjà commencé, j'ai décidé de monter depuis la vallée où je suis, cette colline bleue. Comme je semble faire à répétition depuis des millions, voire même des trillions de cycles ou d'années solaires de cette planète-ci. Je n'en suis pas convaincu, mais j'ai vu et je le vois tous les matins en me réveillant. En fait, quand je me réveille le matin ici, la réalisation que je fais, c'est que je viens du monde réel et qu'ici, c'est la totale fantaisie. C'est le total cirque. C'est le total paraître. C'est le fake. C'est le monde intelligible de Platon. C'est le firmament de Flammarion. C'est la Maya qui est la matrice pour les hindous.
en sanskrit. Ça fait des lunes et des lunes et des soleils que l'on vous le dit, que l'on vous le dit en pleine face, en pleine sight, que ce monde est une illusion, est un holocron. Je ne suis pas ici pour vous convaincre, mais j'ai décidé d'aller au-delà. Quand on comprend que nous sommes uniques ou unis ou seuls, et comme le disait un peu l'avatar, pour vous faire patienter d'entrée, hein, c'est un peu une citation de Osho, hein, qui nous disait que c'est quoi la différence? C'est sûr qu'en français, c'est un peu faible ici, parce que en français, le mot solitude va donner les deux places. En anglais, ils ont aloneness et loneliness. Alors, pour faire la différence, c'est une solitude que vous ressentez ou une solitude que vous êtes. Si c'est dans l'état d'être, qui est aloneness, c'est un état. Alors, c'est un peu la différence comment entre être, si on ramène ça au matérialisme, au sensualisme, c'est comme être cassé ou être vraiment endetté. Le loneliness, c'est ça. Le loneliness, c'est des feelings. Donc, c'est dans le plexus. Donc, c'est dans l'ego. Donc, c'est dans la peur. Donc, c'est dans les faibles et basses vibrations. Donc, quand vous êtes confiné, quand vous êtes en quarantaine ou isolé, mais et que vous n'êtes pas capable, peu importe votre tempérament, eh bien, vous êtes brisé. Et c'est exactement ce que les contrôleurs qui ont usurpé, hein, ce beau tableau, cette illusion, ce jeu, appelez-le comme vous voulez, cette matrice, ce canevas. Il y a des petits malins qui sont venus déranger ça et qui savent très bien, comme moi et l'enseignement que j'ai reçu dans les temples, ils savent très bien que tout est possible. Mais le processus de l'âme, hein, qui vient du monde réel et qui vient ici dans la fantaisie, dans cet immense parc d'amusement, oublie lors de son incarnation. Et lorsqu'il revient à savoir, c'est ça qu'on appelle le fameux éveil. Le fameux éveil, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui, comme moi, comme bien d'autres, vont faire leur éveil. Ils vont voir où ils sont dans cette grande vallée, dans cette immense vallée, et qu'il y a la colline bleue au milieu. La colline bleue, c'est ce qui vous permet d'aller au faisceau, et du faisceau, de sortir de ce jeu, de ce parc d'attractions qui est la Terre. On peut l'interpréter comme ça. Moi, je l'ai vu, je le sais maintenant. Je connais le chemin. Et je vois également tous ces usurpateurs, ces gens qui vous leurrent et qui vont vous faire croire que vous êtes leurré, qui programment, ils font le programme. Ils ont hijacké la game à leur bon escient. Donc, c'est pour ça que souvent, vous ressentez peut-être cette chose un peu je me sens pas bien, je trouve pas ça agréable, je trouve pas ça normal. Eh bien voilà, c'est certain parce que le pourquoi, l'intention avec laquelle vous étiez venu ici, dans cette troisième dimension, avec les 5 sens, hein, pour vivre une expérience sensualiste, matérialiste, ben, on vous l'a usurpé. On vous déconcentre constamment. On vous fait vibrer, on vous distrait, on vous gaspille, on vous fait vous gaspiller. Alors pour moi, même l'aventure là, de mon entreprise, de mes entreprises que j'ai eues, j'ai toujours su, j'ai toujours senti cela, j'ai toujours ressenti ça. Et là, j'arrive à un tipping point que
que j'ai plus envie d'être là. Et que j'ai réalisé avec une certaine peine, un certain deuil épouvantable, qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui m'écoutaient peut-être ce soir, qui vont me réécouter dans un replay, que vous soyez de la famille ou des amis ou tous ces gens qui m'entourent, qui m'ont entouré. Et prenez-le comme vous voulez, je vous le dis tel que c'est que nous faisons partie de la distraction. Mon Isola Solotium, qui était dans la trentaine, je ne l'ai pas atteint exactement comme j'ai voulu parce qu'il y avait toujours ces tests, ces examens, cet enseignement, ces défis, ces challenges, que ce soit dans la sphère professionnelle ou avec des amis. Et puis, là, je revoyais ma mère avec son petit sourire qui disait « Ah, mon fils, tu te laisses encore distraire. Tu ne peux pas accepter pleinement tes amis ou ceux qui s'entourent parce elles sont distraites. Elles ne savent plus qui ils sont. Et ce n'est pas à toi de leur montrer. Non, non, non. Ce n'est pas à moi à vous convaincre qu'il n'y a pas de conspiration, mais qu'il y a des plans de ces contrôleurs qui veulent changer le tableau de la game. Hein, un système économique, un système social, un système politique, c'est comme un tableau, c'est un cadre. Et on veut vous rentrer dans un nouveau cadre. Alexandre Frédéric Joly, Hak Balam Hik, de là d'où je viens, de ma planète au ciel liquide, de mon vrai monde, du monde réel, et non pas de ce parc d'attractions. Ben moi, quand j'ai apparemment signé pour m'incarner, que mon énergie, que mon âme viennent s'amuser dans ce parc d'attractions bleu, blanc, brun et vert, ben on ne m'avait pas dit ça. Et dans une des révélations que j'ai constatées dans une transcendantale il n'y a pas si longtemps, et ça c'était effarant, tout mon amour du lounge, de la culture des années 40, du jazz, du Charleston, du sud-ouest américain, je ne sais pas, cette espèce ça m'addict, là, que ce soit au niveau de la culture, de la musique, de tout. Hein? Cette espèce d'ambiance années 30, années 40 que j'ai toujours aimé. Ben, je pense que, comme j'ai dit tantôt, c'est un tableau continuel avec des cadres. C'est là que je voulais aller, moi. Oui. Je suis arrivé en 74. Wow. Bon. Ce qui est agréable dans les versions du tableau subséquentes, c'est que vous avez toujours la chance de vous connecter au tableau précédent. Ce que j'ai souvent fait, et on m'a souvent jugé de « Ah, tu vis dans le passé. Ah, t'aimes juste le vieux jazz à Coltrane ou à Miles Davis. Ah. Vos crises de gueule. C'est pas de vos hosties de calices d'affaires. C'est mon expérience. Et en plus, c'est là que je voulais être, moi, dans les années du Charleston, du Foxtrot. Alors, félicitations à ma grande capacité d'adaptation ultra-temporelle. J'ai même organisé des raves de 20-30 000 personnes dans le Vieux-Montréal, dans les vieilles shops de Boston, dans le China Park de San Francisco. Oui, j'ai fait ça avec de la musique électronique, du trance, du techno. Je l'ai fait quand même si j'aurais préféré être un petit Christ de Mongol, hein, en train de profiter de la prohibition à faire des speakeasy, puis à danser le Charleston puis le swing. Que j'ai fait aussi, ici, dans cette dimension-là, dans cette version-là. Tu vis dans le passé, t'aimes les vieilles affaires. Mangez donc de la merde. Ça n'a rien à voir. Le temps n'existe pas. C'est des tableaux, c'est des versions. Et là, ce qui se passe, parce qu'on n'était pas là, nous, en 1918. Même si mon grand-père m'en parlait, puis Daniel, tantôt, j'ai hâte de t'entendre. Si tu embarques dans le Q&A, on pourra échanger. J'ai l'impression qu'avec les 5-6 personnes que je vois, tu dois être le seul qui va être là au complet, comme d'habitude, mon fidèle ami.
te considère même pas plus qu'un cousin, tu es un ami. Qui a fait partie de ce dernier droit, là, qui m'a permis là, de m'éveiller, là, de comprendre l'acceptation, cet enseignement d'acceptation que ma mère insistait tant. D'aller au-delà de l'opinion de soi ou des autres. Alors, c'est très, 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 très clair pour moi. Peut-être que ça ne l'est pas pour vous là, quand je parle comme ça ou quand je saute du coq à l'âne. Mais c'est clair, c'est limpide, c'est laissé aller, c'est above and beyond, c'est flow state. C'est pas grave. Celui qui avait écrit Le Monde de Gotham, avec le personnage du Joker, interprété par Heath Ledger. Why so serious? Relâchez. Le mental n'est pas le real estate. Souvenez-vous de votre travail lorsque vous étiez une âme pure, un être de lumière qui allait partout, tout le temps. Fermez vos yeux, souvenez-vous, retrouvez-vous. Pourquoi on est dans une confrontation, dans une résistance, dans une dualité? C'est parce que pour que l'holocron de ce monde, de ce tableau, de cette game puisse fonctionner, il a besoin de cette énergie basse, de confrontation. L'illusion de l'holocron, de l'endroit qu'on appelle la Terre, de la galaxie qu'on appelle la Voie lactée, de l'être que l'on appelle Frédéric, ou votre propre nom. Il a besoin de cette polarisation pour maintenir cette illusion de troisième dimension, de penser que c'est solide, mais c'est vide. D'ailleurs, dans COVID-19, il y a tout ce code-là. On confronte et on vide. Et 19, parce que c'était dans la version 19. Puis je ne fais pas de numérologie à 5 cents, là, ou de psychologie à 5 cents, ou d'ésotérisme à 5 cents. Non. C'était planifié depuis toujours. Ceux qui ont usurpé la game, ils s'amusent avec nous, avec vous, avec moi, avec tout, avec eux-mêmes. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Il y a des différents degrés de savoir. Puis là, j'entends là, les petits-enfants parmi vous en train de dire « Oh, les francs-maçons, ils ont 33 degrés. C'est de ça que tu veux parler? » Fuck it. Arrêtez de nommer les choses tout le temps. Allez dans la source des mots vibratoires. Allez dans la géométrie sacrée. Allez dans les équations de base des vrais symboles. Mais arrêtez de vous distraire et de vous faire distraire avec toutes sortes d'histoires. C'est tellement amusant quand vous laissez aller. Laisser aller vous permet non pas de laisser tomber ou de tomber encore plus bas, non, c'est de vous élever encore plus. Quand vous êtes dans la vallée, que c'est très humide et qu'il fait chaud, il n'y a rien de mieux que de monter la montagne pour avoir de l'air frais et une brise. Et c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Et si vous trouvez ça trop difficile de monter la colline bleue pour arriver au faisceau, eh bien, c'est comme quand j'avais 6 ou 7 ans à Val-David avec Elisabeth, avec Caroline, mes voisines qui étaient dans des grands terrains. On était dans la vallée, Val-David. Et quand on montait la butte à Guindon, ou le mont Alta, ou le mont Alpha, j'étais toujours le premier en avant. Puis Elisabeth, elle chialait en arrière. « Non, tu vas trop vite. J'ai mal aux pieds. Je vais retourner au lac. » Hein, c'est ça mon histoire constante. Parce que dans le jeu ici sur Terre,
c'est avec Elisabeth et Caroline. Et là, ce sont deux vrais noms de jeunes filles. Et à ne pas confondre avec des noms actuels, parce que je vous parle de mon enfance. Caroline, j'ai plus de contact avec elle, et ce n'est pas la Caroline qui me traite d'intolérant depuis le haut de son statut d'infirmière en cardiologie à Lausanne. Tu peux bien aller chier. Le style de superficiel de merde. Shadow hunting ici. Boum, boum, boum! Dégage! Comme ta manipulatrice narcissique en chef, Catalina Humbert. Hein? Qu'on a été obligé dans la game matérialiste, là, avec mes avocats, de la prévenir, de nous crisser la paix. Sors du tableau. Tu as essayé de m'avoir, tu ne m'as pas eu, j'ai monté. Et je vais continuer à monter. Aller au-delà, sans les distractions, sans le gaspillage d'énergie que vous êtes tellement bonne à faire. Mais ce qui était drôle, c'est qu'avec Elisabeth et Caroline de cette époque-là, de mon enfance, quand on avait entre 5 et 8 ans, c'était cette dynamique. Et là, j'étais confronté à ce que ma mère me disait. Accepte les autres comme elles sont. Mais oui, mais maman, moi, je veux aller cueillir des bleuets dans le haut de la colline. Je veux monter dans la montagne. Je veux avoir la brise fraîche d'été qu'on ressent quand on monte dans la montagne. Puis elles, ben, ils ne veulent pas. Ils veulent rester au lac puis suer. Elle est où la ligne entre accepter l'autre comme qu'elle est et que l'autre accepte comme je suis? Où on se rejoint? Comment on se rejoint? Pourquoi est-ce qu'on doit ou pas se rejoindre? Pourquoi le verbe devoir? Hein? J'ai bien dit, j'aimerais aller cueillir des bleuets en haut de la colline. Puis ils sont bons, les bleuets. Tu tasses les couleuvres là, qui sont poignées dans les branches. C'est ça que je faisais, moi. Alors souvent, j'y allais toute seule. Et oui, toujours seule. J'étais témoin de choses seul, d'un cerf qui passait, d'un coyote dans le fin fond de la clairière. Parce que quand tu montais cette montagne-là à Val-David, c'était magnifique. Il y avait des choses, il y avait des grosses roches. D'ailleurs, petite anecdote sensualiste. La première fois que j'ai fait l'amour, c'était quelque part dans cette colline-là, dans cette montagne derrière le chalet à Val-David. Ah oui, l'été de mes 15 à 16 ans. Avec cette belle brune aux cuisses magiques et la sueur sur ses cuisses au soleil. Elle a déposé une couverture sur une grosse, grosse pierre. Tu sais, les grosses pierres qui sortent un peu de terre. Et puis, elle m'a dépucelé au soleil. Ce lac est un portail à Val-David et cette montagne me rappelait d'où je viens. Cette planète au ciel liquide. Pourquoi au ciel liquide? C'est ma façon, avec les mots d'ici, de vous la décrire. Est-ce que c'est une planète océanique? Pas nécessairement. Mais là, maintenant, depuis que maman est retournée sur sa planète et qu'elle vient avec force, avec mon oncle Denis, avec Henri Joly, avec Patsy, avec même Gaston, son amoureux, là, je les vois tous. Là. Et puis, à peu près à ce temps-ci, l'année passée, là, mars-avril, j'avais dit à ma mère en l'appelant, je dis, maman, je sais pas ce qui se passe, mais je revois tous tes frères et sœurs et ceux que tu as aimés. Ils viennent souvent me voir, puis ils me disent de ne pas m'en faire, puis ils me disent qu'ils t'attendent. Je voulais pas faire de peine à ma mère en lui disant ça, mais quand je lui avais dit, il y avait eu un silence. Vous savez, un silence qui disait, ah, c'est mon fils, fuck it, you're right. Ouais, c'est vrai, ils m'attendent. Alors là, peut-être qu'ils m'attendent moi. Ah, et puis pas de panique, là. Dans votre petite pensée paradigme matérialiste et sensualiste. Je ne suis pas en train de faire une vidéo annonçant mon suicide. Parce que je ne me suiciderai pas. Non, non, non. Parce que je sais quand ça sera game over pour moi. Parce que ce qui est à l'intérieur de ce corps-là, là, hein, ce qui me sert de scaphandre pour m'amuser dans ce parc d'attractions terrestres, là,
Elle est très, 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 très consciente, mon âme et mon énergie. Elle sait exactement quand il faut enlever ce scaphandre-là. Et elle va le faire d'une façon, mais tellement belle et tellement douce et tellement... c'est tellement calculé, c'est plus que planifié dans mon cas. C'est un continuous planning de continuous amélioration. Ah, je sais exactement ce que j'ai à faire, ce que je vais faire et quand. Je sais exactement, en fonction aussi des crosseurs, hein, des crosseurs de poules mortes puis des crosseuses de coques vides, hein, qui utilisent le co-vide, le con-vide pour changer le tableau. Alors moi, pendant qu'ils changent le tableau, ben moi, je prends des décisions pour faire la game comme j'ai envie de la faire. Hein? Indocile, insoumis, complètement rebelle, vrai, authentique, puissant, en pleine connaissance de qui je suis, d'où je viens et où je vais. OK? Et il n'y aura pas personne matériel. Il n'y aura pas personne d'entre vous tous qui écoutez qui vous êtes qui va venir me dire ou me faire faire le contraire. Parce que moi, j'ai décidé de vivre le reste de l'expérience à mon rythme, avec amour et comme je le veux, dans l'amour total, parce que tout le reste n'est qu'une illusion. OK? Puis si vous voulez jaser avec moi à partir de maintenant, et puis on va probablement ouvrir l'autre canal, si vous venez dans Zoom, c'est pour me parler de qui vous êtes, de vos rêves, de ce que vous aimez, de ce que vous avez envie. Pas pour me dire Guilbeault est ci, Legault est ça, Trudeau ci, Trump. J'en ai rien à chier. OK? Pendant la game, c'est sûr que je prépare des choses magnifiques. J'ai été en contact cette semaine avec des gens tellement merveilleux, des anciens professeurs, des anciens collègues, de gens qui font des actions concrètes, des constitutionnalistes. On va la jouer, la game, mes tabarnak. On va vous amener en cours, mes estis de chiens sales. On va vous les faire payer vos estis de mensonges, votre estis de manipulation. Vous voulez jouer? Ça se joue à deux, mais sacrément. On va la jouer, la game. Matérialiste, sensualiste. Hein? À coup de poursuite. À coup de réclamation d'états généraux. Hein? Avec des avocats, des constitutionnalistes, des médecins, des microbiologistes. On est en train de se monter une équipe, mais tabarnak de chien sale. Là. Arruda, tu vas chier dans tes culottes, mon esti. Et c'est vrai que vrai, ça, là, tabarnak. C'est pas des petites menaces de conspirationnistes dans un salon quelque part dans le sud-ouest de Montréal. Non, 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 calice. C'est des réunions qui ont eu lieu. Là. Préparez-vous, mes estis. On va vous en chier deux, deuxième vague. C'est juste une game, hein? Vous aviez un plan, hein? Vous suiviez un plan, hein? Vous vous faisiez manipuler, vous aussi, à votre petit niveau de premier minimal d'un État du Québec qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. OK? M'excuse, mon oncle, je sais que tu te battais pour un Québec souverain, mais moi, j'ai décidé de me battre pour la souveraineté des êtres, la souveraineté des âmes qui viennent ici dans un scaphandre, vivre une expérience de diversité totale. Parce que les mondes d'où on vient, comme ma planète au sel liquide, c'est des mondes monolithiques, plates, homogènes. Hein? Comme le chantait dans Starmania, Diane Tell et plus tard Martine Sinclair, Monopolis avec un numéro dans le dos. Ben non. C'est drôle, hein, parce que la Terre, avec la troisième dimension et ses polarités, ben tabarnak, ça donne que c'est ça la vraie diversité. Ça donne que c'est ça le parc d'amusement. Fait que vous êtes qui, vous autres, mon esti de gang de trous de cul de chiens sales, pour venir... Non seulement vous avez hacké le jeu d'un système matérialiste il y a à peu près 5-6 000 ans, vous avez tenté de nous faire oublier qui on était il y a 12 000 ans. Puis là, quand je parle d'an, ici, je parle de tour de soleil. Hein? Ouais. C'est ça la vraie science. Ça existe, l'univers. La Terre est ronde, là, ou à peu près. Là. Puis elle tourne autour d'une espèce de boule de masse nucléaire et atomique là, qui nous nourrit. Là.
que vous tentez de nous déconnecter de ça. Puis du centre de la galaxie aussi. Puis vous essayez de dire que les Mayas, les Abénakis, les Navarros, les Hopis, les anciens Sumériens, c'était tout de la merde, ça. C'est de la pseudo-science. Ça. Ben oui, vous voulez nous couper de nos ancêtres, des premiers qui ont commencé à venir ici pour jouer la game. Parce que la révolution industrielle puis toutes ces astuces d'affaires matérialistes-là, c'est de la calice de bullshit. C'était pas supposé être ça. Puis toutes les Bibles, hein, la Torah, l'Ancien Testament, surtout l'Ancien Testament, il y a des bijoux là-dedans. Là. Il y a des bijoux d'informations à ceux qui savent décoder, à ceux qui savent voir l'occulte. C'était pas un manuel d'instruction comme vous l'avez converti là, pour faire vos religions de relégare. Hein, relégare, c'est le contrôle. Tous les mots utilisés par la pute en chef, là, la vice-première BDSM, là, hein, la dominatrice. Là. Parce que moi, j'en ai fait. J'ai eu beaucoup de mes clientes qui étaient des dominatrices. Elle parlait carrément là, comme ces femmes-là qui sont payées 500$ de l'heure pour t'en colisser une dans un soude de cuir. OK? Avec des mots là, intentionnels pour vous transformer en animal docile. Ben, on n'est pas des animaux, puis on n'est pas plus des humains, vous saurez. On est des êtres de lumière exceptionnels qui flottent, qui bourchelent, vous chercherez. Et le corps, la sensualité, les 5 sens, les 3 dimensions, la polarité, tout ça est mis en place pour que notre âme, notre être d'énergie qui s'ennuie, vienne vivre une fantaisie. Tout comme ces cons qui payent pour se faire dire « obéis, au pied chien ». Ben, collectivement, là, j'ai pas fait ce game-là, moi. Puis la petite game de faire la queue à 2 mètres, puis de pas parler, puis de pas faire ci, puis faire dire quoi faire. Déjà qu'avant le programme d'accélération du COVID, je voulais déjà pas jouer votre petite game à toutes vous autres. Hein? Votre petit ancrage là, superficiel, votre fake, puis tout. Non, je voulais déjà pas. Ça m'intéressait déjà pas. Quand j'étais enfant avec Elisabeth et Caroline, du lac à la montagne, je voyais déjà des choses, je recevais déjà des choses. Je constatais déjà des choses. On a essayé de me faire passer pour toutes sortes de maladies mentales que dans le DSM. Ça n'a jamais marché. J'ai toujours été plus fort, j'ai toujours été plus fin. J'ai eu une mère magnifique, exceptionnelle, qui m'a toujours soutenu. Merci, Adrienne. Puis là, tu m'aides encore. C'est comme dans Star Wars, guys. Quand Obi-Wan, il dit à Darth Vader, si tu me tues maintenant, je deviendrai encore plus puissant. Ben, ma mère, qui est peut-être plus ici physiquement, est encore plus puissante. Puis mon oncle Denis, ici, en arrière aussi. Puis Patsy, puis Henri Joly, puis tout le monde que j'aime puis que j'aimais, ils sont encore là plus vrais parce qu'ils sont l'autre bord de cette petite game-là! Je suis pas un haut potentiel plein de douance, calice. Tu fais juste voir clair, puis pas avec ces yeux-là. When I cry, it's closer to the truth. But when I rage, it's the fucking truth! Fait qu'arrêtez de me faire chier avec vos distractions, avec vos conneries matérialistes, superficielles, l'argent, le budget, QAnon, gna gna gna. Oui, tout ça, ça existe. Tout existe. Tout est là. Tout est disponible. C'est de la vie. Tabarnak. Flow State. Cet album-là, il m'a plus que parlé. Ces gars-là, ils sont dans le non aussi. Êtes-vous dans le non? Êtes-vous éveillé? Êtes-vous dans la connaissance? Connaissance. Hein? Je vous l'ai dit sacrément, même quand je fais du Agile Lounge puis que j'essaie d'expliquer à des estis de VP miteux, c'est quoi l'agilité d'entreprise? C'est quoi être au service des autres, être au service de soi-même? Puis que les mots ont de l'importance, puis de ne pas utiliser n'importe quel mot, n'importe quand. Puis
Puis elle a beau s'excuser, la petite vieille chienne là, de Guilbeault, elle a utilisé des mots intentionnellement et consciemment. OK? Parce que ça faisait partie de la programmation qu'ils veulent nous faire. Hein, nous transformer en État-nation timide. Timide, soumis. Hein? Une des choses que ma mère m'a apprises avec son complexe de... Ah, merde, j'ai oublié, d'évitement. C'est exactement ça. Quand tu es dans l'évitement, tu ne veux pas déranger. Fait que tu ne veux pas parler aux autres. Puis tu fais de la distanciation sociale. C'est malade. C'est de la manipulation, tabarnak. Qu'il y ait ou pas un virus, qu'il y ait de la grippe, c'est comme à chaque saison. Ça fait 3 ans que je n'ai pas été malade. Puis en 2015, là, j'ai été plus malade que n'importe qui avec le H1N1 puis les grippes qu'il y a maintenant. J'ai été malade. Ceux qui me côtoyaient dans ce temps-là, ils savent. Puis on m'a traité comme si je faisais de l'as. Puis c'était des reflux gastriques, câlisse. On a un système de santé dans ce game-là qui est complètement cave parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On est rendu juste dans le matériel sensualiste puis l'argent. Fait que, tu sais, lâchez-moi. Lâchons-nous. Laissons aller. Isola solotium. Puis comme je disais tantôt, parce que j'ai divagué un peu, ma mère, là, tous ceux là, qui physiquement ne sont plus là, qui sont dans le vrai monde, là, puis qui arrivent à communiquer dans le rêve dans lequel on est ici. Là. But that's fucking true. Puis je pense que George Lucas, dans Star Wars, c'est un peu ça qu'il faisait. Hein? Quand Obi-Wan Kenobi lui dit « Hey, tu me tues, Darth, je vais être encore plus puissant. » Ben ma mère, là, pour ceux qui l'ont connue, là, puis qui l'aimaient tant, Adrienne, hein, parce qu'Adrienne, elle avait tellement une bonne écoute, tellement une bonne oreille, elle était tellement fine, elle était tellement sans jugement, elle m'acceptait comme j'étais, elle me faisait monter, elle me faisait évoluer dans mon cheminement personnel. Ouais. Ben tabarnak, elle est 500 fois plus puissante maintenant. Ah oui, mes estis. Fait que tous ceux qui peuvent connecter là, avec des parents, avec des amis là, qui étaient forts là, pendant qu'ils étaient dans le game, là, just go for it. Écoutez-les, souriez-les. Arrêtez de pleurer quand ils viennent vous voir. Souriez-les. C'est fini, guys. La game est finie. Quand même que vous vous époumoriez à toutes sortes d'affaires. Ça, là, ce qui est important de faire, là, c'est de la jouer comme vous voulez. De la jouer comme vous voulez, comme ça vous tente à vous autres. Utilisez le mot aimer. J'aimerais faire ça. J'aimerais aller à la campagne. J'aimerais faire un barbecue. J'aimerais faire l'amour avec mon mari, avec ma femme. J'aimerais monter la colline. J'aimerais aller au lac. J'aimerais. Mettez de l'amour. Combattez la peur. Fermez la télé. Lâchez Internet. Faites ce qui vous tente. Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous avez envie de faire. Revenez à la maison. Revenez à votre maison. Partez de votre vallée. Montez votre colline et retournez à la maison comme une étoile filante. Vous n'allez pas mourir. Arrêtez d'avoir peur de la mort. Arrêtez d'avoir peur tout court. It's just a game. Hein? Comme il disait Bill Hicks, it's just a ride. It goes up and down and all around. Arrêtez, guys. Arrêtez. Parce que moi, je vous lâche. Si vous n'arrêtez pas, je vous lâche. Je vous lâche parce que le mois que j'ai passé en trentaine, avec 90% de solitude, mais d'une solitude là, que j'ai adorée. Là. D'ailleurs, moi, je n'avais pas besoin du confinement du COVID. Là. C'est sûr que le COVID a créé que j'ai perdu mes contrats, donc j'avais plus de temps. Mais je me suis tenu occupé pour créer, pour me faire évoluer, me faire comprendre ce que je suis capable de révéler aujourd'hui au grand public. J'en ai rien à foutre de me faire juger. J'en ai rien à foutre de me faire traiter de schizophrène, de
ce que vous voulez, je m'en calisse, je m'en tabarnak. Parce que tout ce que vous dites aux autres, c'est ce que vous êtes vous-même, parce qu'oubliez pas, in la cache, à la ken, hein, cette petite gang de losers, suivez-vous, là? Êtes-vous intentionné, là? Êtes-vous attentionné, je devrais dire? Avez-vous de l'intention? Vous avez juste de l'intérêt. Quand tu as juste de l'intérêt, là, l'intérêt, c'est juste, oh, ils vont me servir à ça, ils vont me servir de ça, tout ça. C'est ça, les crosseurs de poules mortes, puis les crosseuses de coq vide. Puis là, il y a des gens qui vont se présenter devant vous, là, dans la petite game. Puis là, ils vont vous faire à croire qu'ah oui, ils comprennent ça, vos affaires ésotériques, puis ils comprennent ça, votre réveil, puis ils comprennent ça, ci, puis ça. Puis là, ils vont vous faire à croire qu'ils sont aussi évolués que vous, qui sont... Ouais. Je n'ai vécu une, là, il n'y a pas longtemps. Là. Puis je suis resté collé à ça, là, parce que je voulais apprendre, puis apprendre, puis apprendre. Fait que c'est ça, guys. C'était ça, ma révélation. Puis plus concrètement, dans votre petite pensée matérialiste, là, pour vous ramener ça sur Terre. Ramène donc ça sur Terre, Fredo. Ben, ça veut dire qu'à partir de maintenant, mon isolatium, de mon rénovation, fait en sorte que je me consacre sur moi d'abord. Le collectif, je vais y participer, comme j'ai dit tantôt, avec les constitutionnalistes, parce que on va la jouer, la game. Le go Trudeau, préparez-vous, mes estis, parce que les poursuites vont tomber. Ça inclut tous les syndicats qui vont avoir des couilles, là, puis qui vont commencer à remettre en doute. Ça inclut les familles qui n'ont pas pu accompagner les gens qui partaient de cette planète Terre. Imaginez. 1500 personnes qui seraient mortes apparemment du COVID, mais peu importe. Ils sont juste partis de la game et pas de la façon qu'ils voulaient. Avec des familles qui sont en deuil en ce moment. C'est au moins 1500 familles en deuil. Hein? Plus toutes les autres qui ont vécu des deuils, là, parce qu'il n'y a pas que 1500 morts là, depuis 3 mois. Là. OK? Ben, ces gens-là, ils n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu avec ma mère au mois de juin avant de partir au Pérou. Puis il y en a qui sont en tabarnak. Puis il y en a qui savent très bien parce qu'ils sont morts dans leur couche puis qu'on empêchait les gens d'aller au ce que j'appelle le CHLSD. Hein? Parce qu'ils ne voulaient pas nous montrer la merde qui est là depuis 30 ans. Depuis que ça existe, les estis de centres de soins de longue durée. Il n'y a pas de soins de longue durée, c'est des mouroirs. J'avais un de mes amis, il appelait ça des mouroirs. Et là, mais en plus, ils en profitent pour faire le plan des crosseurs, le plan des contrôleurs. Il n'y a pas d'élite là-dedans. Là. Une élite, là, c'est des gens qui... Non, il n'y a pas d'élite. Une élite, là, c'est sûr que, ben, à quelque part, oui, parce que c'est une game. Puis dans une game, c'est quoi? Ben, tu as des gens d'élite. Fait que ceux qui ont compris la game, puis qui en profitent au maximum. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous lâcher si vous ne me lâchez pas. Parce que non seulement je sais qu'est-ce qu'il y a l'autre bord de la game, mais que pendant que je suis dans la game, je vais en profiter au maximum. Tu sais, un petit cul de schlaga, là, comme moi, il ne vient pas de même parce qu'il n'a pas catché la game. Là. Puis là, je la cache de plus en plus, puis je vais la jouer de plus en plus. Puis j'ai pas le temps de niaiser. Là. J'ai pas le temps d'aller prendre des verres puis des cafés avec vous autres. Si vous voulez me parler d'un je sais pas trop quoi. Là. J'ai plus le temps. Là. Ça me tente plus. Je veux plus. Parce qu'on va avoir besoin là, dans les 10-12 prochaines années là, de tellement de concentration pour décider de comment on continue la game ici. Jusqu'à temps qu'on puisse partir d'ici. Là, je parle individuellement. Fait que moi, j'ai mon propre roadmap que je me crée. Là. Puis, avec tout l'amour que j'ai pour moi et pour vous, je me connais tellement que oui, je vais vous accepter comme ma mère m'a enseigné. Mais si vous ne m'acceptez pas, si vous ne vous acceptez pas vous-même, si vous ne vous connaissez pas vous-même, si on n'est pas capable d'avoir un même niveau vibratoire, ben je m'excuse, je ne joue plus la game. Parce que c'est plate à dire, je vous le révèle un peu. Là. J'avais déjà commencé sur mon blog tranquillement, dans ma trésologie, je suis juste un gars. Là. Mais vous ne lisez pas, Colis. Vous n'écoutez pas, tabarnak. Vous n'êtes pas attentionné. Vous êtes juste dans votre hostie d'affaires. Là, je parle en général. Je ne commencerai pas à nommer du monde ici. Portez le chapeau s'il vous fait. Mais oui,
Je vous ai joué une game pour correspondre à votre game. Mais là, c'est fini ce temps-là. Il y en a qui le trouvaient déjà très authentique, pas de filtre. Asti, ça va être pire. Fait que si je vous fais chier, si je vous dérange, si vous n'aimez pas ça, bonsoir, elle est partie, laissant 3 hommes sur les sentiers. Je vais te faire un coup de circuit, moi, là. Alors, voilà. Voilà. Et voilà. Alors voilà, ça commence. Ça commence, mes amis. Quand vous amenez la vérité, le vrai, voilà ce qui se passe. Parce que ce que j'étais en train que je voulais essayer d'expliquer dans toute l'acceptation que je fais de lui, et tout, ben c'était exactement ça. C'est la révélation. Je vous ai fait une révélation authentique. Eh bien, ça vient qu'une réciprocité d'ensemble. Quand vous croyez que vous savez qui vous êtes, il n'y en a pas d'enjeu. Parce qu'une révélation révèle. C'est la pure transparence. Tu n'es pas supposé te cacher, tu n'es pas supposé porter un masque d'ailleurs. C'est ce qui s'en vient, c'est ce qui s'en vient. Vous allez avoir des gens masqués parce qu'ils ont peur, ils vont vivre dans la peur. Et puis, comme j'avais une ancienne amante vietnamienne, elle m'expliquait tout le temps que... C'est ce qu'elle m'expliquait d'ailleurs, c'est ça. C'est que dans les cultures asiatiques, ils sont habitués de porter des masques quand ils sont malades. Mais là, c'est tout initiatique. C'est une initiation, cette affaire-là. Alors, on nous initie à ne pas se rassembler. On nous initie à ne pas être ensemble au-delà même du rassemblement. Alors voilà, ça commence... probablement que ça commence bien quand tu as un ami qui te dit une chose, mais qui fait son contraire, qui a décidé de ne pas participer au reste de l'émission, qui se veut une expérience, qui se veut un jeu. Alors, c'est correct. Je l'accepte parce que maman m'a appris à l'accepter. Et c'est comme ça. Je ne peux pas t'obliger, mon cher Christian, je t'aime. Je comprends ta crainte, mais moi, j'en ai pas. J'ai peur de rien. Parce que moi, j'aime. Et puis, je t'aime comme t'es. Tu veux pas participer à ça? C'est correct. C'est comme je disais à Elisabeth et à Caroline. Vous ne voulez pas la monter, la montagne, puis venez manger des bleuets avec moi? Parfait. Restez au lac. Restez au lac. Moi, je monte la colline bleue et ciao, bye. C'est comme ça. Il n'y a rien là. Il n'y en a pas de problème. Aucun problème. Je vous le jure, je vous le dis. Alors, voilà. Tu peux pas avoir plus authentique puis vrai que ça. Dans le fond, on se demande... c'est ça que quelqu'un une fois m'avait dit, pourquoi en 2006, tu avais commencé le blog Fred Olange, tout ça. C'est juste une expérience. Pourquoi il y aurait toujours pourquoi? Pourquoi il faudrait toujours se justifier? Pourquoi il faudrait toujours expliquer? C'est fatigant. C'est fatigant. Vous êtes là vraiment. Là. Vraiment. Pourquoi? Oui, c'est important le pourquoi. Il y en a un que j'aime bien dans mon milieu professionnel, qu'on dit tout le temps. Hein? On se dit, it starts with your why. Of course. Tu as de raison d'être. Mais quand tu te souviens, c'est ça que j'expliquais, quand tu te souviens, quand tu le sais que
D'où tu viens, tu es qui. Knowing thyself and you'll know the universe. And the universe is that fucking game here on Earth. Come on! Dans les écrits ancestraux qui ont été refaits, hein, tout le monde le sait, c'était sumérien, après ça, égyptien, éthiopien, même. On oublie souvent Mahat. Mahat. Fait que finalement, je me rends compte que pendant mon speech d'1h20, j'ai perdu du monde. J'ai commencé à crier authentiquement, pas parce que j'ai été intentionnellement à crier, parce que la vibration, hein, when I cry, it's closer to the truth. And when I rage, it's the kind of truth connecting. It was a connector there. Puis c'était peut-être fait justement pour envoyer le In Lakesh à la Ken. Parce que tout le monde, là, dans cette petite pensée magique, vous pensez toujours que tout est beau. Hein? La crise d'homogénéité encore. Hein? C'est pas capable de vous libérer de ça. Puis la révélation, c'est l'authenticité à son maximum. C'est la vraie transparence. Pour tous, by the way. Hein? Incluant nos gens qui se mettent dans des positions, hein? C'est, hein, des fameuses pseudo-élites qui ont ramassé plus de jetons dans le game. Eh bien non, mesdames et messieurs. Alors, il vous reste 15 minutes pour vous faire accepter par moi et que je vous accepte. Il vous reste vraiment 15 minutes, je vous le dis. Parce que mon Isola Solotium commence en ce 1er mai. Je me concentre totalement sur l'expérience que j'ai envie et que j'aimerais faire. Hakbalam Hik, c'est moi. C'est mon nom de ma planète au ciel liquide. Il n'y aura pas de drama, il n'y aura pas d'ésotérisme, il n'y aura pas d'occulte, il n'y aura pas de conneries. Non, il n'y aura pas de conneries. Il n'y a pas de peur. Je n'ai pas peur d'être ici sur YouTube. Même si je perds des contrats, je m'en calisse. Il ne peut rien arriver de pire que je me fasse retirer ce corps qui me sert de véhicule pour faire une expérience sur cette planète-là. Comprenez-vous? Et là, il y a un peu de shadow hunting. Parce que les ombres, là, le shadow, là, qui nous entourent constamment, tu as beau les nettoyer, il faut que tu nettoies l'esprit, il faut que tu nettoies... Hey, c'est un monde là, de totale diversité où tout peut arriver. Moi, je suis presque là que j'ai vraiment souvent cette impression-là, ce ressenti-là que tout ce que vous voyez, que vous avez lu, que vous avez vu dans la fiction, dans la non-fiction, oui, tout ça existe. Moi, là, quand j'étais enfant, des fois, là, puis j'étais tout seul, là, j'étais dans mon isola solotium, hein, que je refais renaître. Là. Hein, Renovatio, c'est mon 5e transformation. Et là, je prends cette forme-là devant vous, d'authenticité, de révélation. Hein. Prochaine étape, là, 2023, c'est la révélation totale. Parce que là, dans les 2 prochaines années et demie et 3, là, dans le plan, dans le main game, là, des hackers, là, ceux qui ont hacké la game, là, ils se save, on s'essaye, ils vont avoir des... Puis là, on la joue, la game. Là. Puis on va la jouer sur leur terrain, la game, ils vont la jouer sur notre terrain. Ça va être palpitant. Moi, je suis excité, je suis content, je suis optimiste, j'ai pas peur. Mais les gens comme mon ami tantôt qui a flushé, mais lui, il a peur. Fait que tant qu'il a peur, il fera rien. Il fera rien. Tu feras rien, Christian. On s'en calisse à des vidéos sur Trump, sur QAnon. Je m'excuse, mais c'est ça la vérité. OK? On n'est plus dans l'âge de convaincre les gens. Pourquoi convaincre? Pourquoi? Non. Sortez du programme. Faites votre propre programme. Moi, c'est ça que je commence à partir de maintenant. Here and now, carpe diem, c'est ça que je fais. Il vous reste 13 minutes. 13 minutes pour que je puisse mettre en pratique ce que ma mère m'a appris, de vous accepter et d'accepter qui vous êtes. Je vous le dis, là, aujourd'hui, 30 avril, avec le 1er mai demain, j'avais commencé à la mort quand ma mère a quitté. Je l'accélère. Je l'accélère. Dans un total état de flow. Et puis, comme la majorité d'entre vous, même dans les plus intimes, vous n'êtes pas là ce soir.
comme vous n'avez jamais été là, comme vous avez toujours fait comme Élisabeth et Caroline à Val-David. Non, je ne veux pas aller, je veux rester au lac. Je vous aime quand même. Je vous accepte. Maman, j'ai compris. Je les accepte comme ils sont. Je les laisse aller. Je vous laisse aller en paix. Trouvez votre lumière. Souvenez-vous de qui vous êtes, d'où vous venez et où vous voulez aller. C'était votre ultime chance, ceux qui savaient lire, ceux qui m'ont réellement compris, comme je vous ai compris. Moi, j'ai plus envie de distraction. Je n'ai plus envie de distraction. Il vous reste 11 minutes. Yombotik. Yombotik en maya, ça veut dire merci. Comme je pense que c'était le 8e épisode de Je suis juste un gars, dans ma trésologie, qui est une révélation, hein, je vous préparais tranquillement à ce qui est en train d'arriver dans ma vie et de ce qui arrive aussi dans le monde. Hein? Je suis juste un gars faisant son chemin dans la galaxie à la recherche de l'amour et de la lumière. Eh bien, j'ai trouvé maintenant. Et avec le soleil dans vos yeux, je vous dis, Adrienne, j'ai compris. J'accepte qui ils et elles sont. Mais réciproquement, j'accepte qui je suis vraiment. Et ce soir, en ce jeudi 30 avril, dans ce Speakeasy Check-in, je m'offrais à vous pour ne rien prendre en retour. Je vous faisais la révélation de mon réveil, que je suis un éveillé dans un rêve. C'est correct. Vous n'êtes pas là, comme vous n'avez jamais été là. Je suis dans un rêve. Je contemple un magnifique firmament. Et je bois et je savoure une de mes bières préférées, la Modelo Negra desde Yucatán, México. Il vous reste 9 minutes. Le soleil dans vos yeux. Ou bien non, ça vous éblouit et ça vous fait oublier. Ou bien non, ça vous éblouit et ça vous ouvre les yeux à découvrir que vous êtes éveillé dans un rêve. Encore une fois, avant l'accélération du programme de ceux qui ont hacké la vie, de ceux qui ont hacké notre jeu, notre expérience, notre parc d'attractions sur Terre, je n'étais pas tellement d'accord avec ce que j'avais signé. Je n'étais pas tellement d'accord avec quand j'étais un être de lumière qui a décidé de s'incarner dans un corps éthérique. Mais tu sais bien que l'agence de voyage ultrastellaire n'avait pas compris. Mais... Et non, hélas. 8 minutes, mon cher Daniel. Ah. Je sais pas si c'était sur YouTube, Daniel. Je venais de t'accepter, puis ça a disparu. Eh bien, voilà, 7 minutes. Manger de l'énergie terrestre m'appelle bientôt. C'est tellement une belle musique pour l'âme. Eh oui.
Alors voilà. J'espère que nous avons appris quelque chose. Je vous souhaite une très belle soirée. Ça m'a fait plaisir de vous montrer quel sera un isosolatium. Je vais jouer la game que je veux à partir de maintenant. Et comme Elisabeth et Caroline, vous avez le choix. Je vous accepte. Acceptez-moi. Et laissez-moi aller.